Hey, bonjour, ici Bruno Saint-Hilaire d'Énergie Santé Optimale, votre ressource en ligne pour vous aider à optimiser votre santé. Si tu te joins à moi, tu peux me faire une salutation comme tu veux avec un pouce, un cœur ou des commentaires en bas. Je te saluerai à mon tour. Deux trucs simples pour t'aider à reprendre tes bonnes habitudes. Alors, avant d'aller dans le sujet, cette semaine, Jessica et moi, on vous donne toutes sortes de trucs sur les différents aspects de notre santé, comment reprendre quand on a peut-être mis de côté pendant un certain temps nos bonnes habitudes. Des fois, on se sent peut-être submergé, on ne sait pas trop par où commencer. Alors, cette semaine, on aborde différents aspects là, ou différents trucs pour t'aider. Hier, on était un petit peu plus au niveau de l'alimentation. Mardi, Jessica vous a parlé de comment réintégrer le mouvement, bouger. Puis aujourd'hui, je veux vous parler de deux trucs simples, plus au niveau de ce qui se passe entre nos deux oreilles. Et écoutez, j'ai pas inventé les deux trucs que je vais vous proposer. En fait, la plupart là, des experts en croissance personnelle, performance humaine, que ce soit dans le domaine sportif ou autre, en parle de ces deux, euh, ces deux trucs-là qui sont simples, mais qui sont définitivement une étape qui est fondamentale. Et une des raisons pour laquelle la plupart des gens atteignent pas une certaine un certain bonheur dans leur vie, que ce soit au niveau personnel, relationnel, dans leur vie professionnelle ou autre. C'est beaucoup dû à le premier truc que je vais vous donner. Et voilà. Si c'est quelque chose qui peut vous piquer la curiosité, je vous invite à rester avec moi. Si vous avez des commentaires aussi durant nos Facebook Live, que ce soit en direct ou en rediffusion, je vous invite à les partager. Si vous avez des questions ou des commentaires, ça va enrichir les échanges avec les gens qui nous regardent. Donc, les deux trucs. Le premier, c'est de prendre une décision ferme, donc un engagement. Je ne sais pas toi, mais moi, ça m'est arrivé souvent de dire ah, j'aimerais ça faire ça, ou j'aimerais ça avoir ça, ou j'aimerais ça devenir ça. Et quelques temps plus tard, je constate que j'ai pas tellement avancé dans ça. Et la raison principale, c'est que j'ai pas pris un engagement. En anglais, on appelle ça du wishful thinking. C'est comme une parole en l'air, là, un petit peu comme les résolutions du Nouvel An. Ah, j'aimerais ça cette année avoir telle chose, faire quelque chose ou être de telle ou telle façon, mais on n'a pas un engagement ferme. Donc, je vous invite à regarder plus comment est-ce qu'un athlète olympique ou une athlète olympique va prendre une décision par rapport à un objectif qui se fixe, par exemple, pour aller aux Jeux olympiques ou atteindre tel niveau aux Olympiques, de dire, bon, moi, dans 4 ans, je vais être rendu sur le podium aux Olympiques dans 4 ans dans mon sport. Et puis, c'est clair que c'est pas cette personne-là prend pas ça à la légère. Et la plupart d'entre nous, quand on regarde ces personnes-là, on est très impressionné parce que ils ont un focus qui est vraiment très précis, puis il semble inébranlable. Ce que les experts en la matière nous disent, c'est que c'est ça, c'est la différence entre euh, avoir un objectif qui est plus ou moins précis, plus ou moins ferme, et un engagement. Quand on est engagé, il n'y a plus de place pour revenir en arrière. Et le fait d'être engagé, ce que la science nous dit là-dessus, c'est que ça attire beaucoup de choses, ça nous ouvre des horizons vers plein de potentiels, des choses qui vont nourrir cet engagement-là. Quand on est assis sur la clôture, où il y a des possibilités de revenir en arrière ou de changer de route, ces opportunités-là, on ne les voit pas parce que notre pensée est très fragile, nos émotions sont très fragiles. Donc,
truc numéro un, c'est de prendre une décision, un engagement ferme. Si vous dites, ben, je reprends mes nouvelles habitudes au niveau de l'alimentation, puis de l'activité physique, puis d'avoir des meilleures pensées aujourd'hui, ben, laissez-vous pas de porte de sortie. Donc, il n'y a pas une pensée, ah, je vais voir si ça va fonctionner aujourd'hui ou demain ou la semaine qui s'en vient. Non, ça c'est clair que vous laissez de la place pour revenir en arrière. Okay? Donc, un. Et deux, c'est un élément aussi que les experts en la matière de la croissance humaine, de la croissance personnelle, tout ça, nous disent que c'est essentiel parce qu'on est confronté à des choses qui font pas notre affaire, des fois des mauvaises pensées, des fois des personnes qu'on côtoie qui nous amènent vers un autre chemin. Souvent des personnes qui ont des pensées, des façons d'être qui sont négatives, ben c'est d'avoir dans notre coffre à outils de la gratitude. Parce que la gratitude, et là je vais faire une traduction simple et directe, on dit que la gratitude est l'attitude qui nous amène vers l'amélioration de notre vie. Donc la gratitude est l'attitude qui nous amène à avoir une vie de meilleure qualité. Même en médecine chinoise, on va même dire que d'avoir de la gratitude, c'est ça qui nous connecte avec notre source primaire. Donc, l'essence même de la création de tout ce qui existe dans l'univers. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup ça, être connecté avec ma source, parce que là, il y a une abondance de solutions, de créativité, de plein de choses qui peuvent nous aider à remplir notre coffre à outils pour s'en aller vers où on veut aller quand on a un engagement qui est ferme. Donc, si par exemple, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui là, qui est stressant, qui est démotivant, qui a juste des choses négatives à dire, je t'invite à t'asseoir, t'éloigner de cette personne-là, t'asseoir, juste te calmer et avoir une pensée au niveau de la gratitude pour quelque chose qui est très puissant dans ta vie. Quelque chose que tu reconnais, puis à toutes les fois que tu penses à cette chose-là, ou peut-être cette personne-là, ça te rend excessivement positif ou positive. OK? Donc, si tu es dans le trafic, puis tu es stressé, puis préoccupé parce qu'il y a du trafic, ben, prends une petite pause, peut-être pas arrêter ton véhicule, mais juste au lieu de te laisser entraîner par ces mauvaises pensées-là, juste prendre une pause, puis penser à quelque chose ou quelqu'un qui est dans ta vie qui est excessivement positif. C'est quelqu'un là ou quelque chose que tu as dans ta vie qui te rend extrêmement heureux et heureuse et aie de la gratitude pour ça. OK? Donc, choisis une émotion, quelque chose qui te produit une émotion, quelqu'un qui te produit une émotion excessivement positive. Puis garde ça dans ton coffre à outils. Peut-être que tu peux l'écrire sur un carton. Il y a des gens qui vont avoir une petite roche qu'ils vont garder dans leur poche. Puis quand ils ont besoin de ce support-là, là, d'avoir de la gratitude, ils vont mettre la main dans la poche puis aller toucher à la roche pour se rappeler de cette pensée-là, de cette chose-là qu'ils ont dans leur vie, de cette personne-là qu'ils ont dans leur vie, d'un état dans lequel vous êtes, que vous êtes en gratitude, mais qui vous amène une émotion qui est très, très, très forte. Okay? Donc, beaucoup plus forte que son contraire. Vous êtes pris dans le trafic. Vous pensez à, je sais pas, à votre ex-conjoint, votre ex-conjointe. Peut-être que vous pensez à, je sais pas, une expérience au niveau personnel, professionnel, ou quelqu'un qui vous amène des pensées très, très, très négatives. Ben, allez déjouer cette chose-là en ayant de la gratitude pour quelque chose qui vous amène des émotions beaucoup plus fortes positivement là-dessus. C'est bon? Alors, j'espère que ça t'aide, que c'est quelque chose qui va t'aider à reprendre tes bonnes habitudes de santé dont on discute cette semaine. Donc, prends un engagement ferme et décisif. Tu traces une ligne dans le sable, comme on dit, que c'est là que tu t'en vas. Et deux, quand tu es confronté à des émotions qui sont négatives, des expériences, des événements qui sont négatifs, ben, prends une pause et inonde-toi littéralement de quelque chose pour lequel tu as énormément de gratitude. C'est bon? Parce que la gratitude, c'est l'attitude qui t'aide à améliorer ta vie. J'aime beaucoup cette citation-là. Donc, si c'est quelque chose que tu aimerais explorer un peu plus, reprendre
des meilleures habitudes parce que tu as comme laissé aller ça un petit peu, puis tu veux aller un petit peu plus en profondeur que qu'est-ce qu'on explore cette semaine sur nos Facebook Live. N'hésite pas à communiquer avec nous. On peut, je pense à deux choses qu'on pourrait te partager. Un, on a une série de courtes vidéos sur 5 aspects de ta santé, en fait 4 aspects de ta santé qui sont expliqués simplement puis qui t'aident à prendre des actions dans le quotidien tout de suite. Ou bien, on peut avoir une conversation avec toi puis voir sur quel aspect là, que tu as besoin vraiment d'une source de motivation ou peut-être un petit coup de pied où tu en as besoin pour t'enlever dans ton chemin. Et on pourra, soit Jessica ou moi, on pourra t'accompagner dans ça. Donc, si tu as besoin d'un coup de main pour aller plus en profondeur sur qu'est-ce qu'on discute cette semaine dans nos Facebook Live, n'hésite pas à communiquer avec Jessica en message privé ou avec moi ou dans les commentaires. N'hésite pas à le faire, puis ça nous fera plaisir d'entrer en communication avec toi. Maintenant, comme on le fait à tous nos Facebook Live, ce sont des petits trucs simples, mais c'est souvent là qu'une personne peut voir la lumière au bout du tunnel ou avoir la source de motivation pour passer en avant. Donc, je t'inviterais, s'il te plaît, à partager ça. On ne sait jamais de quelle façon on peut aider quelqu'un, simplement en cliquant « Partage ». Et puis, voilà. Moi, je suis en gratitude pour ça. Peut-être aider quelqu'un aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça va tomber au bon moment par ce simple message-là de prendre une décision ferme et avoir de la gratitude dans ta vie. Alors, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui, soit en direct ou en rediffusion. Puis on se reparle demain. Salut!